tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de novembre 2021. Alors je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser pour ce mois-ci. Donc au niveau du tarot, ce sera celui-ci, donc le Checoli Tarot. Au niveau de l'oracle, on va utiliser l'oracle guérison de l'âme, voilà, qui est un jeu qui permet vraiment d'aller en profondeur. Et enfin, on terminera avec l'oracle un souffle de magie, sauf pour 2 signes, puisque j'ai changé en cours de route. Voilà, vous savez tout pour les jeux. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont prendre le temps de liker la vidéo, de la partager si elle vous plaît, ou si vous la regardez par rapport au signe de quelqu'un et que vous pensez que ça pourrait aider. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Vous savez également que pour passer vos commandes de tirage ou pour prendre rendez-vous pour vos consultations, vous avez le lien donc vers ma page Facebook et vous avez également mon adresse mail qui est notée juste en dessous de la vidéo dans la description, donc lacarteauxétoiles@gmail.com. Je vous réponds avec plaisir, que ce soit pour les demandes de renseignements, les propositions de rendez-vous et également si vous ne savez pas quelle prestation choisir, il n'y a pas de souci, je peux vous aider à trouver ce qui vous correspondrait le mieux. Donc vraiment, je vous réponds, pas toujours dans l'instant, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Sur ce, je vais vous laisser avec l'énergie pour le signe que vous regardez. J'espère que ces guidances vous aideront. Et puis, bon visionnage à vous. Allez, on est parti pour maintenant le tirage des poissons pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte de la justice. Donc, vous allez aller sur un mois qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. D'accord? Il y a peut-être des vérités qui vont être découvertes, surtout par rapport à tous les domaines de votre vie où vous essayez de construire des choses stables sur des mensonges, sur des processus qui n'ont pas été assez consolidés, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout des choses, d'accord? Vous pourriez peut-être par exemple faire les frais de ça, d'accord? Par exemple, vous avez voulu vous lancer dans une relation, mais vous êtes passé trop vite à la prochaine étape. Et ben là, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il faut peut-être faire marche arrière et prendre le temps de se connaître vraiment avant de prendre une décision. Vous avez voulu mettre en place dans votre vie professionnelle une nouvelle façon de vous comporter, vous avez voulu prendre de nouvelles responsabilités, etc. Et en fait, là, vous allez pouvoir vous rendre compte de quelle partie de votre caractère ou de votre organisation ont besoin d'être renforcées pour pouvoir y arriver. Donc, c'est un mois où on vous dit ne vous laissez pas complètement engloutir par le fait qu'il y ait des choses qui aient besoin d'être réajustées, mais acceptez tout simplement de vivre cette étape-là. Alors, je pense que c'est aussi un mois où c'est important que vous réfléchissiez de façon assez individuelle, c'est-à-dire si la façon de penser des autres ou si les outils qui sont mis à votre disposition ne vous correspondent pas, si vous avez la sensation que ça n'est pas juste, que ça n'est pas le mieux possible, eh ben, allez chercher ce qui vous correspond vraiment, d'accord? Il y a vraiment cette idée de faire les choses avec une grande justesse, une plus grande justesse, et une envie que les choses soient fiables, voilà, ou que les personnes soient fiables, et pour ça, on va regarder en profondeur. Alors, vous avez l'énergie du pendu, c'est marrant, vous faites le chemin dans l'autre sens. Donc, il est possible qu'il y ait des sujets sur lesquels vous avez passé beaucoup de temps ou bien beaucoup d'énergie pour essayer de résister, pour essayer de tenir bon, malgré les difficultés, malgré les complications, malgré la mauvaise foi. Voilà, il pouvait y avoir comme ça plein de raisons d'abandonner, de lâcher prise, et vous avez fait en sorte de tenir bon. Et là, vous arrivez à la fin de cette période-là, parce qu'il y a des résultats qui tombent, il y a des vérités qui ressortent, d'accord? Donc par exemple, vous avez investi votre argent dans quelque chose en vous disant ça va finir par payer, eh bien si ça devait être le cas, là vous allez en récolter les fruits, et à vous
de bien réinvestir pour la suite. Vous avez investi votre argent, vous étiez en train de le gaspiller, ça ne marchait pas. Peut-être que ce mois-ci, il va y avoir des choses où vraiment on ne peut pas s'en relever pour stopper les dégâts. Voilà. En gros, c'est ça ce mois-ci, d'accord? S'il y a des choses sur lesquelles vous étiez vraiment investi parce que vous vouliez rien lâcher, vous vouliez être fort, vous vouliez aller au bout, bah, si c'était les bonnes, ça paye. Si c'était pas les bonnes, bah, ça s'écroule pour que vous puissiez passer à la suite, d'accord? Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Alors pour moi, c'est aussi un mois où vous sortez d'une certaine forme de doute. Bah oui, en fait, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Hein. Mais il y avait peut-être des façons de penser qui s'opposaient à l'intérieur de vous, ou peut-être que vous ne saviez pas trop à quoi fallait-il donner la priorité. La sécurité ou votre envie. Le fait de chercher de la satisfaction ou le fait de chercher à être efficace. Que ce soit agréable ou que ça vaille le coup. Vous voyez, il y avait des hésitations comme ça, et ce mois-ci va vous permettre, par les événements que vous allez vivre, de trancher. Alors, vous avez l'énergie du roi de denier qui vient vous conseiller de faire ce que vous faites effectivement le mieux possible en étant aussi capable de reconnaître les limites. C'est-à-dire que des fois, vous avez beau faire tout bien, l'erreur, elle était ailleurs. Peut-être que c'était pas le bon marché, peut-être que c'était pas la bonne personne, c'était pas la bonne période, c'était pas le bon public, c'était pas, j'en sais rien. Il y avait quelque chose à changer. À partir du moment où vous avez fait de votre mieux, si ça ne fonctionne pas, et ben ramenez un petit peu votre énergie, rappelez vos troupes et aller chercher quelque chose que vous allez pouvoir faire efficacement. D'accord? Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Il y a vraiment cette fin de doute et cette fin d'attente qui ressort ici. On a l'énergie du 5 de bâton, donc bah, ça vient confirmer finalement ce qu'on vous disait avec l'énergie du pendu, c'est-à-dire que si vous continuez à faire de la résistance au changement, si vous continuez à vouloir écouter deux envies, deux désirs fondamentaux en vous mais qui sont opposés, ça va pas le faire. D'accord? Si vous voulez à la fois vous dire non mais moi ce que je veux c'est que ça marche avec cette personne et en même temps d'un autre côté ce que je veux c'est une relation qui est facile et que votre relation elle est compliquée, il va falloir faire un choix quoi. Soit vous renoncez à la relation facile, soit vous renoncez à la relation avec cette personne. Mais les deux en même temps ça n'existe pas par exemple. Et bien donc du coup faites un choix. Et si vous refusez finalement de définir une direction plus claire, et si vous refusez quelque part de faire, vous savez, le choix final, de vous dire c'est bon, je suis arrivé au bout de la réflexion, je suis arrivé au bout de l'expérience, j'en suis au moment du bilan. Si vous refusez d'être au moment du bilan, ça risque d'être compliqué. Si vous acceptez de faire ce bilan, là, vous allez pouvoir sentir que vous redevenez quelqu'un d'efficace. Vous redevenez quelqu'un qui fait les choses bien, et faire les choses bien, ça veut aussi dire ne pas se gaspiller. Ça veut aussi dire savoir s'économiser. Hein. Donc là, on sera dans quelque chose de juste. Donc par exemple, ça peut être aussi apprendre à déléguer les tâches qui n'est pas essentiel que vous fassiez pour vous refocaliser sur ce qui est vraiment important. D'accord? Par exemple, si vous vous sentez dépassé parce qu'il faut à la fois s'occuper de la maison, de surveiller les enfants, de faire les papiers, qu'il y a la voisine qui vous a demandé de faire ses courses et votre meilleure copine de faire son déménagement, vous pouvez pas être partout quoi. Donc à vous d'accepter d'avoir vos propres priorités. Et ce mois, il est là pour vous apprendre que c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord? Si vous allez vous épuiser à faire tout ce que les autres veulent ou ce dont ils ont besoin et que vous ne faites pas ce qui est le plus important et le plus urgent pour vous, bah, au bout d'un moment, de toute façon, vous allez vous écrouler. Donc, c'est aussi un mois qui peut vous mettre des stops, vous empêcher de continuer à construire quelque chose si vraiment les bases ne sont pas soit assez solides, soit ne sont pas saines. D'accord? Donc, ça peut être dans une relation et comme d'habitude, je vous laisse l'appliquer. Alors, est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle que vous vous épuisez pour rien? Est-ce que c'est parce que vous refusez de remettre en question certaines de vos croyances alors qu'il y a plein de signes? C'est aussi un mois qui peut être un mois d'éveil spirituel. Hein. Quand on arrive à dépasser le pendu, souvent on vient accepter de jouer au jeu avec les règles du jeu. D'accord? Et quand on doit retourner dans la justice, on vient comprendre que lutter contre le jeu, les règles, ça sert à rien. Alors, ah bah voilà. Vous avez la carte de l'injustice. Je retrouve la paix intérieure. Alors, ça peut aussi vouloir dire que jusqu'à présent, vous aviez des choses que vous ne vous autorisiez pas à faire, vous ne vous autorisiez pas à réussir
parce que dans votre passé, vous avez connu des échecs ou alors vous avez connu des personnes ou des coups du destin qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Et ça avait mis en vous une certaine forme de colère et une certaine forme de conditionnement à dire, moi, avec ce que je suis, avec ce que les autres auraient voulu que je sois aussi, je ne suis pas faite pour la facilité. Je suis faite pour devoir toujours lutter pour obtenir ce que je veux. Je suis faite pour les complications ou fait. Hein. Et là, vous allez vous rendre compte que en fait, c'est juste un conditionnement et que vous pouvez vous libérer de ça. Donc, si vous sentez, si ça vibre juste pour vous, hein, de dire, il y a eu beaucoup d'injustices dans ma vie et ces injustices, je les ai interprétées comme le fait que moi, pour pouvoir m'épanouir et pour pouvoir obtenir ce que je veux, eh ben, soit je dois mentir, soit je dois faire un petit peu de l'arnaque, soit je dois galérer plus que les autres. Bon, bah ce sont des conditionnements dont vous allez pouvoir vous libérer pour comprendre que vous avez le droit à des choses beaucoup plus fluides, d'accord? Ça, c'est important. Et ça va passer par le fait de transformer cette sensation de « ouais, la vie, elle est injuste avec moi, je le sais. Voilà, moi, je vais travailler 30 heures pour faire un truc et à la fin, ça va pas donner de résultat. Il y en a un autre, il va arriver, il va bosser 2 heures comme ça, vite fait, il va avoir un super résultat, je le sais, c'est comme ça. » Tous ces trucs un petit peu fatalistes, vous allez pouvoir... les laisser derrière vous et plutôt que d'être en colère contre ce que vous êtes, contre les épreuves que vous avez dû traverser, contre votre destin, eh bien vous allez pouvoir décider de transformer tout ça en disant en fait je peux peut-être transformer tout ça en résilience, en force intérieure, en capacité à pas lâcher, mais en ne le faisant plus en étant dirigé par la colère ou par la sensation que moi je dois être plus punie, je dois plus souffrir que les autres, mais plutôt par la sensation que ma force intérieure fait que je suis capable d'aller plus au bout des choses que les autres et je suis capable de chercher à être efficace et donc de me corriger. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Vous avez la carte de l'empereur. L'empereur avec la justice, on est clairement sur le besoin d'appliquer une autorité plus juste dans sa vie et sur vraiment venir changer l'image qu'on a de soi pour une image où on va être beaucoup moins dans la critique, dans le jugement, dans le fait de se mettre la pression ou dans le fait de chercher à réussir parce que on va... Je peux pas le dire comme ça, c'est pas très poli. Parce qu'on va pas hésiter à leur faire à l'envers aux autres, ou à la société, ou au système, ou je sais pas quoi. On revient à quelque chose de beaucoup plus sain. C'est-à-dire que si par exemple jusqu'à présent ce que vous obteniez, vous l'aviez en étant toujours un peu borderline, en vous mettant dans des situations compliquées financièrement, en ne disant pas la vérité, ce genre de choses-là, là vous avez envie d'être beaucoup plus... Enfin, on vous propose de faire les choses en étant beaucoup plus droit dans vos bottes pour mieux dormir la nuit, quoi. D'accord ? Donc il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être guéries de cette manière-là aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont besoin d'être assainies. Pour certains, c'est ça, d'accord ? Et pour d'autres, avec cette carte de l'empereur, on est beaucoup aussi dans le fait de dire maintenant je veux m'autoriser à trouver comment je fais pour faire la paix avec moi, pour être fière de qui je suis et pour transformer ce que je voyais avant comme étant une malédiction en compétence, en chance et en bénédiction. Par exemple, jusqu'à présent, je me disais, ouais, moi j'ai beaucoup souffert dans ma vie, j'ai pas de bol. Maintenant, je vais faire l'inverse, je vais dire j'ai beaucoup souffert, donc j'ai conscience de ce que c'est que les petits bonheurs et je les apprécie plus que les autres. J'ai dû beaucoup galérer pour avancer dans ma vie professionnelle, plus que la plupart des gens. J'ai dû passer plus d'étapes. Et du coup, ça fait de moi quelqu'un qui est capable de s'adapter. Vous voyez, on vous conseille vraiment en fait de transformer ce que vous voyez comme des obstacles en outils positifs, en qualité, en points forts. D'accord ? Ensuite, vous avez l'énergie de l'as de coupe. Ouais, bon, il y a quand même un profond... il y a une espèce de ras-le-bol, il y a une espèce d'envie de ressentir d'autres choses, d'accord, qui se manifeste. Et il y a potentiellement quelque chose qui peut se réaliser en ce sens-là. Pour moi, c'est vraiment une période où vous traînez avec vous, en fait, des tas d'émotions douloureuses qui vous ont
peut-être isolés, qui vous ont donné la sensation d'avoir moins de chance que les autres, ou bien qui vous ont donné la sensation que les autres ne pouvaient pas vous comprendre aussi, parce qu'ils n'étaient pas passés par là où vous étiez passé. Et tout ça vous a donné peut-être une vision du monde et des autres avec un petit peu trop de caricatures et de stéréotypes. Et là, vous allez pouvoir sortir de ça pour aller recréer du lien, parce que vous allez vous rendre compte que finalement, ce que l'on est et ce que l'on vit, c'est neutre. Ça dépend de la façon qu'on a de le stocker émotionnellement, de la façon qu'on a de le vivre. Donc ça dépend de la personnalité de chacun. Et vous allez finalement vous rendre compte que chacun a une identité propre. Vous prenez deux personnes qui ont dû galérer pour arriver là où elles le souhaitaient dans leur vie professionnelle. Il y en a un qui va dire ouais c'est injuste, j'ai souffert plus que les autres. Et il y en a un qui va dire ma réussite elle a 10 fois plus de valeur que celui qui a tout fait facilement. Donc vous allez vous rendre compte en fait que le mental, la façon de penser, la façon d'analyser, de tirer des conclusions, la façon de regarder le monde joue beaucoup. Et pendant ce mois, on va vous proposer de regarder le monde autrement. Donc si vous étiez dans quelque chose d'un peu trop perché, d'accord, un peu trop piou-piou les petits oiseaux, ou bien que vous aviez du mal à comprendre, hein, tout simplement, que pour certaines personnes c'était plus dur que d'autres, etc. Et qu'à cause de ça, soit vous vous isoliez parce que vous vous sentiez pas à la hauteur, soit vous vous isoliez parce que vous compreniez pas pourquoi les autres ils se plaignaient, ben on va pouvoir remettre de l'humain dans tout ça. Et donc on va pouvoir recommuniquer plus en profondeur. Donc par exemple, sur le niveau sentimental, ça peut être un mois où vous allez progresser. Si vous êtes en couple, ça va être on va progresser parce que on va faire preuve de plus d'empathie. On va se mettre aussi à la place de l'autre, on va aussi tenir compte de ses propres réalités intérieures et on va trouver la justesse. Et on va rééquilibrer tout ça. Si vous êtes en quête de relation, ou par exemple si vous êtes célibataire et que vous ne comprenez pas pourquoi tout le monde veut être en couple, ben là vous allez peut-être vous dire c'est ok que pas tout le monde veuille la même chose, j'arrête de me prendre la tête avec ça, ou j'arrête de m'isoler ou de me faire mal voir parce que je ne ressens pas la même chose que les autres. Vous avez vraiment, il y a tout un travail d'acceptation de la différence qui se fait. Et du coup, comme on accepte plus de choses, on a beaucoup moins besoin de lutter. Voilà. Il y a toute cette notion-là. On vous conseille vraiment d'arrêter de lutter contre ce que sont les gens ou l'attitude, par exemple, d'une mère qui n'a pas été sympa ou d'un père qui n'a pas accepté ce que vous étiez, etc. Et le fait de sortir de cette lutte, de cette guerre, ça va apporter beaucoup d'apaisement. Ensuite, on a l'énergie du 7 de bâton. Alors, c'est intéressant parce que ce 7 de bâton, ici, il nous parle quand même du fait que c'est un mois qui est là pour que vous puissiez à nouveau reprendre le dessus, reprendre le contrôle sur votre vie et que vous puissiez sortir d'une sensation de devoir être toujours impeccable, toujours juste, avoir toujours raison, toujours briller. Et on accepte en fait une certaine forme de vulnérabilité. Donc il y a aussi des poissons qui vont accepter que oui, ces épreuves-là, ça a été douloureux. Ce parent qui ne vous a pas accepté comme vous étiez, oui, c'était pas juste. Oui, il y a eu tout un tas de choses blessantes. Mais maintenant, on vient accepter de le ressentir pour pouvoir le dépasser. D'accord ? En fait, on va venir revisiter la façon dont on soutient ses envies et ses désirs pour ne plus les porter comme des fardeaux, mais pour plutôt chercher comment faire pour avancer. D'accord ? Je porte comme un fardeau le fait d'avoir eu une mère pas sympa, j'en souffre encore et ça me blesse encore et encore, et du coup avec cette énergie-là, loi d'attraction, la relation continue à être conflictuelle. Bon, si j'accepte de lâcher ça, peut-être dire ouais effectivement la mère idéale pour moi n'est pas celle que j'ai, je vais en faire le deuil et je vais choisir avec soin les autres relations de ma vie. Là on est dans quelque chose où on arrête de lutter contre ce qu'on ne peut pas changer, on apprend à l'accepter, on apprend à faire le deuil de ses idéaux et du coup on récupère son temps, son énergie pour aller faire ce qu'on peut de mieux tout en acceptant les règles du jeu, la façon dont le monde fonctionne, dont les autres fonctionnent, etc. etc. Et donc on lâche cet esprit, soit de je dois gruger, soit de je dois accepter que la vie me flagelle plus que les autres. Non, voilà. Alors c'est intéressant parce qu'on finit avec la carte de l'étoile, donc ici qui s'appelle les étoiles, mais peu importe. Et cette carte-là, du coup, elle nous montre que à la fin de ce mois, il est possible que vous ayez vraiment fait du tri autour de vous. D'accord ? Les personnes, les situations,
les galères des autres que vous gériez à leur place, etc. C'est sorti, on vient revivre un petit peu dans sa bulle pour se préserver un petit peu plus de ce monde-là, surtout quand c'est des personnes qu'on ne changera pas, quoi. Voilà. On vient s'accorder plus de justesse à ce niveau-là. Et on est aussi dans cette idée d'être un peu plus radical qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un jour je t'aime, un jour je t'aime pas. Bon, mais là, on sait ce qu'on veut. Un jour, je t'accepte tel que tu es, je veux qu'on arrive à communiquer. Le lendemain, je veux juste que tu sortes de ma vie. Là, on fait des choix. Avec la carte de l'étoile, on fait des choix, on choisit son chemin, on choisit la suite. Donc, c'est un mois qui peut être déterminant pour pouvoir faire évoluer, pour pouvoir vraiment passer à un nouveau chapitre, à une nouvelle étape de certaines de vos relations, de certaines de vos façons de vivre, de penser et d'entrer en relation avec l'autre. Et donc il y a une véritable évolution émotionnelle qui peut apporter plus de sagesse et plus de justesse. Mais c'est à vous de vous en donner les moyens. Allez, voyons voir ce que vous avez comme carte de conclusion. Donc, je vous rappelle que pour commander vos tirages ou pour prendre rendez-vous pour un Skype, vous pouvez le faire en utilisant mon adresse mail, lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous allez la retrouver inscrite sous la vidéo et vous allez également y voir le lien vers ma page Facebook. Vous avez la carte du pouvoir. Faites appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Alors, c'est intéressant parce que cette carte du pouvoir, elle vient vraiment confirmer que c'est un mois qui est là pour réapprendre à utiliser correctement justement votre pouvoir de décision, de réflexion, d'analyse, de décision aussi, d'accord? Donc remettez-vous dans votre puissance, arrêtez de vous sentir peut-être victime ou de vous sentir obligé de passer par des moyens dont vous n'êtes pas fier pour aller de l'avant et chercher à être efficace, mais d'une façon où vous allez vous dire, ouais, là ça en jette, là c'est chouette. Voilà les poissons, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.